Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page terminée. Alors, j'ai mis deux petites cartes ici juste pour me rappeler que je vais devoir mettre deux cartes avec du papier design dessus. Probablement dans les cartes que j'ai. Mais bon, avec ces papiers-là, c'est plus difficile de trouver des agencements parce que tout le reste a du bleu. Ici, il y a du bleu. Il y aurait celle-ci que je pourrais peut-être utiliser. Ici, encore du bleu. Alors, toutes les cartes qui me restent ont du bleu. Alors, c'est embêtant. J'ai pas beaucoup de papier avec du bleu encore. Ben, j'en ai quand même un peu. J'ai celui-ci. J'ai... Je pense que c'est tout ce qui me reste de bleu. J'ai ça ici, un peu de papillon. Alors, je vais certainement utiliser ces papiers-là pour la prochaine page pour que je puisse utiliser ces cartes-là. Puis il y a dans les pages aussi du côté de madame que j'ai pas encore décoré, alors je pourrais en mettre, mais j'en ai déjà mis aussi des bleus. Je trouve qu'ils ont mis beaucoup de cartes avec du bleu par rapport au peu de papier qu'on a avec du bleu. Il y a juste deux feuilles. Et celle-ci qui en a un petit peu. Et là, bon, c'est des fleurs. Peut-être que j'irai avec ces deux-là. Je garderai ça pour une autre page. Question de ne pas faire... on ne peut pas mettre ces deux papiers-là sur la même page. Là. À moins de faire juste une petite incrustation, une petite bande. Là. Mais bon, même encore, j'aime mieux faire varier. Alors, je regardais pour ça. Celui-là, ça sera pour l'autre page. Parce que là, on achète. Là, il me reste juste deux pages. Alors, je vous montre ce que c'est. Alors, ça m'a pris du temps. J'ai dû prendre au moins 2h30 minimum, sinon 3h, juste pour faire ma tâche. Alors, j'ai trouvé ce sticker-là qui allait très bien. Alors, je l'ai utilisé ici. Alors, ça ferme avec des onglets, c'est-à-dire avec des aimants. Alors, on ouvre comme ceci. Vous voyez, tout concorde bien avec les couleurs. Ici encore, alors des espaces photo. Ici, j'ai mis une petite carte. Il me reste à décorer quelque chose ici. La petite carte journaling. Il y en a une autre ici. Il faut en mettre partout, hein, je vous le rappelle. Alors, ici, on a la petite enveloppe. Je n'ai pas décoré encore. Et décorer, il ne faut pas en mettre trop non plus. Alors, peut-être que c'est suffisant parce que les papiers ont beaucoup de motifs ici. Alors, on a ceci. Espace photo ici. Espace photo. Ici, j'ai dû empiéter. Quand j'ai collé ma bande ici, j'ai dû empiéter un peu sur la carte qui est ici pour mettre une photo. Alors, comme fait voir, supposons que je mettrai une photo ici. Alors, ça rentre derrière ici. Alors, ça se rend jusqu'au bord, à peu près, de la photo, de l'espace de la photo. Puis ici aussi. Alors, vous voyez, j'avais collé, mais j'ai enlevé la colle sur à peu près, je ne sais pas si vous voyez bien, sur à peu près la distance ici pour une photo. OK? Et puis, j'ai collé, ma bande était plus longue, alors j'ai collé le reste de la bande dessus, la bande de collage. Puis ici, ben, c'est certain que je n'ai pas collé jusqu'au bord, mais que je pourrais encore travailler un petit peu. Voilà. Et puis se rendre un petit peu plus loin. Alors, deux espaces photo là. Ensuite, je vais remettre ça ici pour ne pas la perdre. Ici, il faut faire attention, je suis proche un peu du pli, alors il ne faut pas que ça tombe en bas comme celle-ci. Elle avait tendance à tomber, mais bon, ça va. Ensuite, j'en ai un petit peu. Voyez-vous, là, elle a tombé un petit peu. Ensuite, encore espace photo ici. J'ai mis un espace en salle. Ici, je l'ai peut-être un petit peu trop ancré. Là. Je ne sais pas si j'arriverai à l'enlever un petit peu. Oui, j'ai vide. Sinon, j'en ferai une autre. Bien ce côté-là, mais bon. Je verrai peut-être pour en faire une autre. C'est trop ancré. J'aime pas trop le résultat ici. Mais bon, je la laisse ici pour tout de suite. Espace photo. Alors ici, j'ai une 10 par 7,5. Donc, j'ai 8 par 10,8. Puis c'était la même chose ici. Ici, on peut écrire, je vais mettre une décoration. Alors, c'est ce que ça donne. Vous voyez, c'est tout maté partout, toutes les petites bandes. Ici. Alors, je mets ça ici pour penser de mettre des cartes. Voilà. Au pire, je peux faire des cartes avec le papier design. Je peux faire une carte avec ça ici, peut-être en partie. Et puis, il y a une sticker aussi qui va bien avec. Ici, alors peut-être que je ferai des choses comme ça. J'ai toutes ces petites cartes-là ici. J'ai tout plein de choses que je n'ai pas utilisées encore. Mais ça, je fais ça à la fin habituellement. Alors, il va me rester à mater ici l'intérieur de la doubleau de page. Et voilà, on a fini ce bloc-là. Alors là, je vais le mettre ailleurs parce que mon espace ici, il y a deux blocs de page qui prennent déjà de l'espace. Alors, ça, on n'en a pas besoin pour tout de suite. Alors, j'ai ici ma prochaine page. Ce côté ici. Okay, on se rappelle que les pages sont attachées à droite. Donc, quand on ouvre l'album, on ouvre celle-ci en premier, ensuite celle-ci, comme on a fait avec celle-ci.
celle-ci, puis on ouvre comme ceci. Puis ensuite, il va y avoir celle-ci, puis il ouvre comme ceci, pour se rendre à la fin. D'accord? Alors, je vais faire les 4 cartes twist. Hein, on ne peut pas passer à côté. Ça nous prend les 4 cartes twist dans nos albums. Alors, j'ai mis un rabat ici qui est à peu près 3 mm plus court dans la hauteur, plus une bande de collage. J'ai fait un petit gousset de 2 mm à peu près. 2-3 mm. 2 mm. Si vous avez du papier de... Ben, je pense qu'avec 2 mm, même avec du papier 200 grammes, c'est bien, ça vaut de la peine. Alors, voilà, la largeur ici, plus ma bande de collage. Donc, ici, mon 2 mm va servir à faire en sorte que mes pochettes, que j'ai collées pas tout à fait jusqu'au bord, alors je suis allée à peu près à 4 mm du bord, mes pochettes, mais quand j'ai maté avec le papier ici, je suis allée jusqu'au bord, presque au pli. Okay? J'ai dégagé les 2 plis finalement du gousset, okay? De 2 mm de gousset. Alors, de cette façon-là, ça fait moins d'épaisseur vu que la pochette arrête avant. Alors, 4 mm avant le pli, 4 mm avant le pli. Puis, je me suis gardé assez de hauteur ici et ici. C'est une carte qui entre ici, qui va à l'intérieur, qui va aller jusqu'au fond, elle ne tombera jamais. Alors, c'est pas parce que j'ai une pochette qui va vers le bas que les choses à l'intérieur vont tomber. C'est assez serré pour ça. Je fais mes cartes assez serrées pour que ça reste à l'intérieur. Donc, 4 cartes twist. Alors, comme vous voyez, j'ai fait ceci. Alors là, je pensais à une nouveauté, mais je me suis dit non, c'est peut-être pas l'occasion ici de faire cette nouveauté-là. Je la ferai à un prochain album. C'est que je voulais faire les cartes, alors les 4 cartes twist, je voulais les faire décaler un petit peu. J'aurais pu parce que ici, j'ai calculé, si je fais les cartes 15.8, et puis ici, j'ai mon 2.5, toujours 2.5 de distance après les cartes. Ça veut dire après le mécanisme, OK? Quand on mesure. 2.5. Puis là, il ne me restait pas tout à fait assez. Il ne me restait pas 10.5. J'avais le 15.5, mais je n'avais pas le 10.5. Donc, je m'étais dit, je vais aller avec des 9 par 13. Mais il y a tellement... Parce que ça arrivait presque au 10. Il manquait 5 mm pour dire que ça fonctionnait. Alors, je vais aller au format plus petit. Mais là, ça me donnait des espaces en plus. Alors là, ça aurait été le temps de faire des décalés. Mais là, je ne le fais pas aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait, alors je ne le ferai pas aujourd'hui. Je le ferai peut-être je me fais peut-être un prototype une bonne fois. Mais je l'ai vu souvent sur des chaînes YouTube. Je trouvais ça bien, bien joli. Alors j'ai dit, je vais m'essayer éventuellement. Mais là, on va faire les 4 cartes twist normales. Donc, là, je vais prendre du papier. Je vais prendre du papier 176 grammes parce que 300 grammes, c'est épais. Alors ici, 1, 2, 3. Puis vous allez voir, on va faire un renforcement pour le mécanisme. Si on a besoin, on va le voir. On va le découvrir ensemble. Donc, ici, 13. Alors, je mets toujours un peu plus. Donc, je calcule 13.5. Je pense que ça va être suffisant. Alors, c'est la largeur des cartes. Alors, 9 par 13. Alors, on prend le 13.5. On va couper 3. Alors, vous, si vous avez du 30 par 30, alors vous allez avoir assez long ici pour 30. Pour 2 fois 13, c'est-à-dire 13,5. Alors, ça veut dire 27. Vous en avez suffisamment. Donc, vous n'avez besoin que 2 feuilles. OK? Alors, moi, pour les cartes, je vais avoir besoin de 2 feuilles, mais vous, pour les cartes, vous allez en avoir assez pour faire les 2 coupes sur la même feuille. Alors, ici, je vais me placer bien droit. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais que ça ne fait pas droit. Ça. La feuille était droite d'un côté, mais l'autre n'était pas droite. Bon. Alors, je recommence. Excusez. Il faut que vos feuilles soient bien, bien droites. Il faut que vous regardiez si ça suit bien la ligne ici. Alors, sinon, vous les coupez toutes séparément. Ici. Voilà. Ici. Donc, excusez. Donc, on a 13,5 par... Moi, j'ai 28. OK? Alors, si vous avez 30,5, regardez-le, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes de pliure. Alors, premièrement, sur la largeur ici, on va trouver le centre. Alors, du fait que j'ai 13,5, donc ça va être à 6,75. 6,75, ça va me donner la moitié. Donc, je fais une ligne de pliure. Alors, je prends la grosse boule parce que j'ai du papier léger. Mais si vous avez jusqu'à 250, vous pouvez prendre votre 250. 176, non.
en bas de 200, prenez la gauche bout. Alors, j'ai fait ma ligne comme ça au centre. Ensuite, je vais tourner mon papier de l'autre côté, puis je vais le mettre le plus long sur le dessus ici. Alors là, je vais trouver le centre avec mon crayon. Je ne fais pas de ligne de marque de ligne de pliure. Alors ici, je me replace sur ma ligne au feutre pour pouvoir refaire ma mesure là sans être obligé de remesurer. Ensuite, alors là, on sait qu'on avait 13,5 ici en bas. Donc, on va aller à 6,75. On met notre marque à 6,75. On se fait une marque à 13,5 et une à 0. Même chose, la marque qu'on a déjà ici. On met le 6,75. On se fait une marque à 13,5 et à 0. Donc, vous avez 6,75 pour les 4 mesures. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est que sur notre marque au feutre ici, on installe, alors on place la marque qui est en haut à droite sur la ligne de pliure au feutre. Puis celle en bas, on la fait arriver aussi là, celle qui est en bas à gauche. Puis on fait une ligne de pliure ici. Ensuite, alors là, où est-ce que vous voyez que les deux lignes se rencontrent, celle qu'on a faite dessous et celle-ci, où est-ce qu'elles se rencontrent, vous mettez votre stylet là. Là, moi, je vais faire une autre rainure à l'intérieur. Alors là, on va faire un X, je vais en faire un autre plus petit à l'intérieur. Donc, je vais tasser vers la droite ici, environ 5 mm. Moi, j'ai 6. Et puis, je vais faire une autre rainure. Mais regardez ce que ça fait. C'est qu'on part de 6 mm et plus qu'on arrive vers le centre, plus que ça rapetisse. Puis ensuite, ça devient de l'autre côté. Ça devient à l'intérieur ici aussi. Alors, on a fait un X, on a fait un grand X comme ça. On va en faire un. Puis l'autre va être comme ceci. Okay? Alors, comme ça, puis comme ça. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, je place ici mes marques. Alors, en principe, toutes les lignes devraient passer sur le même point. Elles devraient toutes se rencontrer au centre. Je remets ici au centre. Là, je vais tasser vers la gauche parce que je vais faire ma marque à droite. Alors, ça devient à 0, ici au centre. Puis ensuite, ça revient vers l'intérieur. Magique, hein? Ça, c'est bien important parce que les X qu'on fait, alors le X qu'on fait le premier, que tout le monde fait que celui-là, c'est le X pour que quand c'est fermé, que ça soit à plat. Mais quand on l'ouvre, ça tire trop fort, ça ne fonctionne pas. Alors c'est pour ça que ça nous prend le deuxième X. Ça va permettre d'avoir un petit gousset ici de 5 mm. Moi j'ai 6, mais ça va. Qui va permettre que ça ne déchire pas. Que ça va faire un petit gousset d'aisance. D'accord? Donc, on plie tout sur le côté montagne. Celui-ci, premièrement. Ensuite, les autres. Alors, vous allez ici, plier sur un. Vous tenez bien à plat quand vous arrivez vers le centre. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est continuer. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Alors, j'ai mon deuxième pli ici. Comme ceci. Là, quand j'arrive au centre, je mets ma main à plat, puis ça va continuer où est-ce qu'il doit être. Si jamais votre ligne n'était pas droite, ça va se placer droit. Alors, celle-ci. Quand j'arrive au centre, je tiens bien, puis ça continue. Même chose ici. En haut au centre, puis ça continue. Donc, on se retrouve avec le mécanisme qui est déjà tout prêt. Vous voyez? C'est ça, le mécanisme. Voilà. Alors là, pour vérifier s'il est correct, alors, on met les deux, alors moi j'appelle ça les demi-maisons puis le toit, d'accord? Alors, on met les deux demi-maisons qui se touchent ici. Puis, ici, il y a un petit problème, quelque chose qui n'est pas droit. Est-ce que ce serait ma ligne ici? Alors, ça, c'est la façon de vérifier, voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je mets mes deux côtés ici, mais je vois qu'en haut, ça a l'air à vouloir se croiser. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on met les deux côtés de maison en bas ici, OK, près du sol, égale une à l'autre. Puis, votre petite marque que vous aviez au centre tout à l'heure, qu'on a effacée, mais on la voit encore, vous la mettez pour qu'elle arrive sur la ligne les deux lignes ici. Là, vous allez monter vers en haut, puis vous allez presser ici. Alors, si jamais il y a quelque chose qui doit se corriger, ça va se faire automatiquement. Même chose ici. La ligne est au centre. C'est important de faire l'autre côté parce que peut-être que quand je l'ai fait ici, peut-être que ça ne s'est pas placé encore au bon endroit. Alors là, ici, comme ça, puis comme ça. Alors là, vous voyez, ça arrive égal. Il faut que nos toits de maison des deux côtés arrivent égaux. OK? Alors ça, c'est fait, c'est corrigé, c'est parfait. Alors là, ce qu'on va faire avant d'installer, au cas où on ait besoin de renforcer. Alors, je vais prendre un papier 300 grammes si vous voulez. Je vais en prendre un comme ça. Vous allez calculer, alors c'est pas nécessaire que ça aille jusqu'en bas. OK?
Alors, vous allez calculer le rectangle de la largeur à partir de la pointe ici au centre. Puis jusqu'ici, vous allez couper le morceau. Moi, je vais le couper un tout petit peu plus petit, je pense, parce que je voudrais en avoir deux. Au cas où j'en ai besoin. Mais je pense que j'en ai avoir besoin. Alors, on place la pointe ici. Libère les plis. Okay. Puis là, je vais me faire une marque à la partie le plus externe du pli. On en a deux ici, là. Alors, le plus externe qui est là. Alors, je vais faire une coupe à partir de là jusqu'à la pointe en haut. Alors, ça, c'est le renforcement. Moi, je recommande fortement de le faire avec une chute avant de tout installer au cas où on en ait besoin. Puis sinon, on n'a pas besoin, ben, vous pouvez soit réutiliser ou les jeter, comme vous voulez. Prenez des chutes, là, c'est... Pour vous que ça soit dans le même papier, la même couleur. Mais j'ai pris du plus fort. D'accord? Bon, voilà, ça c'est fait. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver le centre. Alors là, il faut faire une flèche, OK? Pour s'assurer qu'on est dans le bon sens. Moi, c'est facile parce que j'ai des mots ici qui sont dans le bon sens. Si j'étais de l'autre côté, les mots seraient tous à l'envers. Alors, j'ai pris d'ailleurs, je voulais vous dire, c'est que j'ai pris un papier 30-30, j'ai coupé la largeur moins 1 mm chaque côté, tout le long. Ensuite, j'ai coupé au centre. Puis là, j'ai collé les deux morceaux, puis j'ai comblé avec des contrastants. Très simple, faites ça tout le temps. Alors moi, c'est rare que j'utilise du papier design pour mettre au fond, mais on le voit quand même pas mal avec ce pop-up-là. Et puis, j'en ai beaucoup de ces papiers-là, puis je sais pas, je vais faire quelque chose avec les autres, là, mais bon, ça reste que je voudrais les utiliser. Donc, ici, ma largeur, moi, c'est 18 cm, donc je me fais une petite marque, tout juste ici, alors tout petit, juste une petite marque au crayon à peine visible sur le gousset. Alors, on a un gousset de 2000 mètres, OK, en plein centre. Alors, maintenant, ce qu'on fait. Alors, vous voyez ici, on a des petits goussets d'aisance, de triangle. Alors, ça ici, qui commence à 5 mm, qui finit à 0, on en a les quatre côtés, OK? Alors là, on ne peut pas mettre de colle là-dessus. Donc, mettez de la colle sur le triangle, mais il faut faire bien attention pour éviter d'en mettre sur ce triangle-là, sur les goussets en triangle, parce que c'est ça la raison d'être de ce deuxième X qu'on a fait à l'intérieur du premier. C'était pour que ce ne soit pas collé jusqu'au bord. Alors, il faut faire attention pour que ce soit collé jusqu'au bord. Pas déborder. Vous pouvez étendre votre colle un petit peu sur les rebords ici. Ici, ça va jusqu'à la pointe. OK, on suit la ligne de pliure. Alors là, je vais me placer ici, avec la pointe en plein centre. Puis, je me mets à peu près droite. Comme ça. OK. Là, je vais ouvrir. Là, c'est déjà collé un peu, mais on peut se bouger. Alors, j'ouvre comme ça, ici. Puis là, je vais aller voir dessous pour voir si mon pli est bien droit jusqu'au centre ici. Alors là, je l'ai modifié un peu. Je vais aller voir de l'autre côté si c'est bien la même chose. Lui aussi, on modifie un petit peu. Voilà. Alors, je vais aller revoir l'autre côté parce que j'ai remodifié. Un petit peu. Peut-être juste à mi-chemin pour les deux. Alors ça vous permet d'être bien en 90 degrés. Voilà. Donc, on a ceci. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper un petit peu ici. Je vois qu'il y a un petit changement qui veut se faire. Alors, on va couper la pointe ici sur environ 4 mm. Voilà. Juste ça, ça vaut la peine. Parce que là, c'est trop épais. Puis quand vous allez fermer, on verrait une bosse ici, puis ça viendrait peut-être qu'à percer éventuellement. Je ne pense pas que ça percerait au travers de mon papier 300 grammes. Mais bon, si vous avez du papier plus léger, moindrement, ça pourrait percer éventuellement. Alors, on ne ferait pas ça. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va travailler sur les cartes. Alors, comme je vous avais dit, on avait 13,5 ici. Alors, si vous avez une feuille de 30,5 par 30,5, coupez encore votre feuille ici tout le long, OK, avec le 30,5, c'est-à-dire le 13,5, puis vous allez avoir l'autre 13,5, ce qui fait un total de 27. Alors, vous allez en avoir assez. Moi, vu que j'ai seulement 21,6, ou si vous avez du A4, bien là, il faut prendre deux feuilles, d'accord? Alors, on va ouvrir notre rabat comme ça. Alors, comme je vous parlais tout à l'heure de 2,5 cm, alors à partir du toit de la maison, vous allez calculer, faire une petite marque à 2,5 cm. Les cartes devraient commencer là. Alors, si vous les mettez trop proches, quand vous allez fermer votre rabat, quand les cartes vont être placées, vous allez devoir les placer. OK? Ça, c'est le problème. Alors, avec 2,5, on est correct. Donc, ici, je vais calculer 9 cm. Alors, je vais aller à 9,3. Et ça va être la largeur des cartes. Donc, sur ma planche à rainure, alors ça me fait des cartes de 9 par 13. Alors ici, sur ma planche à rainure,
Je vais faire une rainure ici. Alors, j'arrondis à la hausse jusqu'à une rainure que vous avez. Si vous êtes à 9,5, vous allez être correct avec votre planche à rainure en métrique. Moi, je suis en impérial, donc moi, ça me donne 3 3/4. Un petit peu plus que le 9,5, d'accord? 9,3. Alors, ensuite, j'ai 3 3/4, donc j'ajoute un autre ici, 7 3/4. Puis ici, j'en aurais peut-être une autre, mais j'en veux pas. Non, j'en ai même pas. Alors, j'en veux pas 3, OK? Vu que je n'ai pas assez pour faire 4 sur la même, j'aime mieux faire 2, 2. Alors, ici, après ma ligne de pliure que j'ai mesurée, je vais couper plus loin un peu pour garder une bande de collage. À peu près 1,5 cm. Voilà. Ensuite, on prend l'autre feuille ici. Alors là, j'avais 3 3/4. Ici, j'aurais fait la même chose. Ici, je me mets à 4 et là, ça va aller à 7 3/4. Là, ici, on n'a pas besoin de bande de collage. On a besoin juste une sur les deux morceaux, ensemble. C'est juste pour les coller ensemble. Donc, la dernière ligne de pliure que j'ai faite, ça va être ma coupure. On va couper là. C'est important d'être bien dessus. Donc, j'ai ceci, puis ceci. Alors là, j'ai tout plié sur le côté montagne. J'ai enlevé ça, j'ai terminé. Vous pliez tout ça dans le côté montagne. Puis ensuite, la petite bande de collage, elle, vous allez la replier, mais dans l'autre sens. Voilà. Alors, on se trouve à voir nos montagnes ici. D'accord? Alors là, j'ai un petit peu de sablage à faire. Parce que, bon, ma lame qui est du papier fin commence à être un petit peu usée, mais c'est étonnant qu'elle soit encore excellente pour du papier plus épais. Alors, j'ai tout ça ici, d'accord? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir les coins avant qu'il soit trop tard, puis qu'on ait trop d'épaisseur, qu'on ne puisse plus le faire. Alors, un petit coin arrondi, pas trop gros, parce qu'on est proche de la mesure exacte de photo standard, donc on ne voudrait pas enlever trop, parce qu'après ça, la personne qui va mettre une photo, si c'est pas vous, elle n'a pas d'arrondisseur nécessairement pour la photo, pour les coins. Donc, elle peut se retrouver qu'elle doit couper juste une diagonale, finalement, des photos pour que ça rentre, parce que ça n'entrait pas. Alors, partout comme ça. Ici aussi. Voilà. Alors, tout est arrondi, sauf le point ici, c'est pas nécessaire. Mais le pli ici, même chose, le pli ici, les 4 points ici, puis les 2 points ici qui restent, d'accord? Puis ça ici. Voilà. Bon, on va les coller ensemble. Alors, vous voyez ici, j'ai un plateau, j'ai une demi-montagne. Là, ici, j'ai le complément pour la montagne, puis j'ai un autre plateau. C'est ça qu'on veut coller. Donc, je vais mettre comme ceci. Donc, on met de la colle sur la bande de collage. Puis, on va coller ça ensemble. Alors, bien égal, vous mesurez, assurez que c'est bien droit jusqu'au bout. On presse, on enlève l'excédent de colle. Puis là, on va fermer les autres. On va s'assurer que tout est bien égal. Alors, moi, je vois que tout est bien égal. C'est bon, il y a à peine une petite différence. Ici, comme ça. Tout est bien pressé. Vous avez un petit peu de sablage, il faut le faire maintenant. Vous avez des marques à effacer, il faut le faire maintenant. Voilà. Donc, si je reprends ma page. Alors là, comme je vous disais, on peut bien s'assurer que ce soit bien pris, bien collé, tout ça. Là. Alors, on a une montagne, 2 plateaux. Alors, on pince la montagne, puis on la met comme ceci sur le bord, en bas de la page. Je vous répète, la page est verticale. Hein? J'avais fait mon rabat en haut, vous avez remarqué. Là. Alors, c'est comme ceci. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va entrer à moitié ici. Alors, sur le dessus ici, mais lui est par-dessus. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, il n'y a pas de différence. D'accord? Alors là, ce que je fais, c'est que je vais placer ma carte, mes cartes, OK, à mon 2,5 cm ici. Si vous aimez mieux, leur mesurer ici, pour placer votre carte bien égale, c'est ça que ça donne. D'accord? Même que vous faites un tout petit peu plus, juste pour être plus sûr que vous n'êtes pas moins que 2,5. D'accord? Alors, comme ceci. Alors là, ce que je fais, c'est que là où est-ce que le coin arrive ici, je fais un petit point au crayon. Puis sur le rebord ici des cartes, OK, à 2,5, c'est ça. Ou ce que tu peux faire, c'est tout simplement mesurer à 2,5 ici. J'ai exactement 2,4.
On va mettre 2,5 ici. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle là où est-ce qu'on a fait le petit point. Vous voyez le petit point que j'ai fait, le petit dernier. Alors, on met la colle sur le rectangle en bas à gauche. Il ne faut pas faire erreur de l'autre côté. Puis, essayez de ne pas arriver trop près de la limite de votre rectangle visuel, virtuel, je ne sais pas trop. Mais bon, on n'a pas tracé le rectangle, c'est pas nécessaire. Alors, vous voyez, j'ai mis la colle ici où est-ce que c'est qu'il y a mon petit point. Donc, je vais replacer. Alors ici, je vais l'appuyer sur ma mesure de 2,5. Puis, je me mets bien droit en haut et en bas, bien égal. Puis, je presse. Facile, là? Alors ça, je vous dis, c'est la technique révolutionnaire. Tout le monde devrait connaître cette technique-là, surtout pour les 2X et le 2,5 cm. C'est ce qui est le plus important. Le reste, vous faites comme les autres, mais parce que par rapport au pli, tout ça, la maison, etc., pareil comme les autres. Mais faites votre deuxième X, puis calculez 2,5 cm. Bien important. Ensuite, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais lever ici. Là où j'avais ma mesure de 2,5, je vais l'effacer un peu, juste assez pour que je la voie. Puis là, je vais mettre la colle à l'intérieur, ça veut dire en bas, OK? À l'intérieur du rectangle ici. Essayez de ne pas dépasser, de ne pas vous rendre à la marque. Parce que quand la colle quand on presse sur notre papier, la colle s'épand un peu, puis ça fait trop de colle. Donc, là, je fais bien attention, je lève mes cartes ici, puis je vais le replacer à sa place. Puis là, c'est bien important que les deux demi-maisons soient bien égales ici, qui se touchent. Puis là, vous allez le placer. Alors moi, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait droit. Ça doit être dans mon calcul de départ, quelque chose que je n'ai pas fait droit. Mais bon, je suis pas mal certaine que ça va fonctionner quand même. Je suis à 2 mm ici. Je pense que mon pli du centre n'était pas tout à fait centré tout à l'heure. Voilà, alors, ça me donne ceci. Alors là, si vous voulez, il faut aller presser davantage ici. Où est-ce qu'on vient de mettre la colle? Comme ça. Alors, on a nos 4 cartes twist. Vous voyez? Parfait. Alors, tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de mettre la colle sur le triangle ici. Attention, faites attention pour ne pas dépasser. Je vais effacer mes marques. Ne pas dépasser le triangle du centre. Alors, les petits goussets en triangle, il faut vraiment qu'ils soient libres. Parce que sinon, ça va déchirer. Ça va paraître. Alors ici, on se rend jusqu'à la pointe. Mais plus qu'on descend, plus qu'on s'éloigne des côtés. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de s'assurer que c'est bien droit. Ça, c'est déjà réglé. Le montagne, ici, les demi-maisons. Voilà, comme ça. Puis on presse tout ça. Alors là, je vais l'ouvrir, mais c'est possible que je doive l'aider. Alors, je vais aller tenir ce que je viens de coller à l'intérieur ici pour l'ouvrir, parce que je ne voudrais pas qu'il se déplace. Puis ensuite, je vais aller presser plus efficacement ici à l'intérieur. Mais c'est important de tenir avec votre main à l'intérieur au moment que vous l'ouvrez, parce qu'il va vouloir se décoller. Puis là, vous pouvez regarder, voir s'il n'y a pas des débordements de colle. Alors, vous le fermez un peu. Moi, je ne peux pas parce qu'il n'est pas collé. Vous allez voir dessous ici. Puis vous allez voir qu'il n'y a pas de colle. Jusqu'au bout ici. Alors, pressez longuement. Ici, ça devrait se coller bientôt parce que c'est du papier plus mince. En attendant, je voudrais vous parler des décorations. Si jamais vous décidez, vous dites, bon, moi, je pourrais mettre une décoration comme ceci. Une plus petite carte, mettons celle-ci. OK. Ne mettez pas la décoration à gauche. Alors, j'ai souvent fait, même le dernier album que j'ai fait, n'importe quelle carte twist, j'ai mis une décoration à gauche. Il faut la mettre à droite. OK? À gauche, non. Parce que vous allez remarquer que, je vais presser encore, quand je ferme ici, vous allez voir qu'ici, ça frotte. Alors, si j'ai quelque chose ici, ça risque d'appuyer dessus, de frotter dessus. Alors ça, il faut éviter ça. Alors, si on met à droite, c'est pas un problème. En haut, c'est la même chose aussi, mais là, il faut le mettre à gauche. Parce que c'est l'autre côté ici qui va frotter. Alors, si vous avez quelque chose de 3D, moindrement, vous allez l'accrocher ici, ça va empêcher de fermer. Il faut le fermer rapidement dans ce temps-là. Et là, c'est pas dit que la personne va savoir qu'il faut qu'elle ferme rapidement. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Ici, moi, je vois que j'ai un petit décalage. Ici, ça doit être ma petite erreur, mais c'est correct. Ça fait un petit pli qui ne veut pas s'ouvrir au complet, mais ça va. Il n'y a pas de problème. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors, quand vous le fermez, vous avez juste à faire ça.
C'est terminé le temps qu'on ferme les cartes avec nos mains et puis que ça déchire sur les côtés et puis qu'on doit vraiment placer avant de fermer. Alors là, moi, j'appelle ça des 4 cartes twist à ressort. Ça fait comme un ressort. Alors voilà, c'est ça. Alors ici, il faudrait bien penser d'arrondir les coins. Alors je vais prendre un arrondi, juste un quart de rond. Puis ici, il va rester à mettre un fermoir. Et puis, décoration, si vous voulez. Moi, je vais peut-être le laisser comme ça. Peut-être mettre juste un petit espace pour mettre une étiquette pour les... même que ça pourrait être comme ça, pour faire différent. Une étiquette comme ça. Vu qu'on a des horloges, puis j'ai des horloges dans ma page. Alors, je pourrais à ce moment-là aller avec ceci pour écrire le journaling pour savoir qu'est-ce qui est sur les photos, qui est sur les photos, ou qui sont sur les photos. Alors, c'est juste ça, tout simplement. Puis ici, si vous voulez, vous pouvez les mater. Alors là, moi, si je regarde ici, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le petit mécanisme, alors voyez ici comment est-ce que ça courbe. Voyez la courbure? Ouais. C'est que ça force un peu. Le papier est trop léger ici. Mais je ne voulais vraiment pas mettre du 300 grammes. Alors, parce que ça, dans tous les plis, ça aurait fait trop épais. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais coller le morceau qui est ici. Alors, quand même qu'il est plus petit, ça va. Faites-le appuyer ici, puis arriver à peu près égal en haut avec la diagonale. Puis, si vous mettez de l'autre côté aussi, faites la même chose en miroir. Alors, je vais en faire un pour vous montrer parce que là, il faut que je fasse le deuxième. Ça va un petit peu. Le deuxième est ici. Je vais le faire au ciseau. Parce que si on en met un, aussi bien en mettre deux. Mais peut-être qu'avec un, ça va être suffisant, que ça ne courbera plus. On va en essayer un. Alors, ici, je vais effacer mes mains pour qu'on ne voit rien. Alors, je mets de la colle. Alors, je vais regarder dans quel sens que je vais le coller. Alors, il va aller comme ceci. Donc, je mets la colle dessous, ici. Puis, quand je le ferme ici, je vais aller le coller comme ceci. Alors, je vous rappelle que c'est la partie qui courbe quand on veut fermer qu'on doit renforcer. Assurez-vous qu'en haut, ça ne va pas trop dans le coin, trop haut. Je vais le baisser d'à peu près 4 mm, juste m'assurer qu'il soit bien collé, mais qu'il n'empêche pas le mécanisme. Alors, je vais aller presser jusqu'au fond ici. Voilà. Alors là, ça ne courbe plus. Là, ça courbe encore un peu, mais quand il va être ready, ça ne courbera plus. Puis vous voyez qu'ici, ça courbe à peu près pas. Mais attendez de voir quand ça va être bien sec. Si vous voyez que lui ici, excusez, que lui ici ne courbe plus, alors c'est pas nécessaire d'en mettre. D'accord? Alors, je vous reviens demain, puis on fait le dessus de la page ici. Je n'ai pas encore décidé qu'est-ce qu'on va faire. Alors, des rabats, des choses comme ça, un dessus de page. Oui, je pense que je voulais faire une cascade, c'est ça. On va faire une cascade ensemble demain. Alors, on avait déjà fait la cascade à tirette. On pourrait faire la cascade à poussoir, ce côté-ci. La cascade à tirette sur l'album, l'album, ou le demi-album de madame. Et puis, alors, on va faire la cascade à tirette sur le demi-album, à poussoir, excusez, sur un demi-album de monsieur. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.